Aujourd'hui il fait super beau à Osaka. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin, jeudi 21 juin, il est 11h pile et il fait genre 23 degrés. Donc on est en pleine saison des pluies, donc il a plu pas mal ces jours-ci, mais là aujourd'hui ça s'est calmé, donc c'est pour ça que je filme dehors. Je viens en fait vous parler un petit peu de la situation actuelle à Osaka après le tremblement de terre de lundi 18 juin. Je veux vous rassurer en vous disant que ça va, parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram en vous racontant un petit peu la situation et comment ça s'était passé et surtout comment j'ai vécu la chose. Donc ça a été quelque chose de très d'assez terrible. C'est vraiment de loin le plus gros tremblement de terre que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. C'était... ça faisait vraiment peur. Donc c'était de magnitude 6. On l'a ressenti un tout petit peu avant 8h du matin. Il était 7h58 il me semble. Moi je m'apprêtais à aller au travail et du coup je venais en fait de déjeuner et donc je me suis levée de ma chaise pour commencer à aller dans la salle de bain et puis tout a commencé à trembler. Au début je pensais que c'était moi en fait qui n'allait pas bien, je pensais que ma tête tournait ou un truc comme ça et puis non, ça a commencé à trembler de manière assez impressionnante. Ça tremblait comme ça en fait de haut en bas et c'était très violent. Donc du coup j'ai chose qu'il faut pas faire du tout, mais j'ai chopé ma coloc, j'ai ouvert sa porte, j'ai chopé ma coloc par le bras. Elle dormait encore, mais je l'ai chopée par le bras et on est sorti alors qu'il faut jamais sortir dans un tremblement de terre. Je vous le dis de suite, il faut juste se caler sous une table, sous quelque chose où en fait rien ne peut vous atteindre. Attendez, où est-ce que je vais? Et du coup on est sorti dehors, chose qu'il faut pas du tout faire, donc je vous déconseille carrément de faire ça si un jour vous sentez un tremblement. Il faut juste vous mettre sous la table et voilà. Oh, regardez le petit chat. Voilà. Oh là. Il a peur. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Du coup, ça a duré. Ça n'a pas duré très longtemps, sincèrement, mais assez longtemps pour me foutre les boules et pour nous causer beaucoup de peur. L'épicentre était juste dans le quartier de mon travail, donc il y a eu pas mal de dégâts là-bas. L'école a eu quelques dégâts, on a eu quelques trucs qu'il faut réparer, etc. Il y a beaucoup d'élèves qui ont eu leur maison un petit peu endommagée, etc. Voilà, ça a été une expérience horrible, sincèrement horrible. On a eu plusieurs répliques le jour d'après. C'était pas très drôle, sincèrement. On a dû préparer en fait un sac d'urgence en cas d'évacuation. En fait, si on a besoin d'évacuer, au moins on a un sac d'urgence dans lequel on a mis en fait de l'eau, de la bouffe en conserve, quelques trucs, quelques sous-vêtements, voilà, des choses nécessaires en fait, de première nécessité plutôt, je voulais dire. Et donc finalement pour l'instant on n'a pas eu à utiliser ce sac là, on l'a mis à l'entrée. Donc si on en a besoin et si on doit courir, au moins on a le sac à portée de main. Voilà, ça fait 3 jours maintenant, il y a plus de 72 heures qui sont passées. Donc les 60 premières 12 heures en fait sont les plus critiques. Donc je pense que là on est un peu plus rassurés, même s'ils ont dit qu'il fallait quand même attendre une petite semaine avant de crier gloire, quoi. Parce qu'en fait, je sais pas si vous savez, mais un gros tremblement de terre en fait est prévu dans la zone de Osaka depuis quelques années. Les spécialistes en parlent, donc on ne sait pas si ça a été celui-là ou si c'est un tremblement qui doit venir. Voilà, c'est juste pour vous dire que ça va. Ça a été plus de peur que de mal. Moi j'ai eu une grosse crise de panique quand ça s'est passé parce que j'ai tendance à avoir des crises d'angoisse assez rapidement, donc je pouvais pas me calmer, j'arrivais pas à respirer. Heureusement que j'étais pas toute seule, heureusement que ma coloc était là pour m'aider. Mais voilà, pour vous dire que ça va, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas eu de risque de tsunami ni rien et voilà, je suis en vie encore. Donc aujourd'hui je suis en train d'aller à la mairie chercher un papier pour les impôts en fait, parce que le mois prochain je dois renouveler mon visa et donc je dois chercher ce papier là à la mairie pour pouvoir l'amener au centre d'immigration pour pouvoir renouveler mon visa. Donc je vous emmène avec moi, je vais faire quelques courses aussi et puis
Et puis voilà. Je suis au ciné dans mon quartier et c'est un petit ciné et en fait ils vous marquent, ils vous mettent tous les films qui sont à l'affiche comme ça sur des posters. Et j'ai bien envie d'aller voir ce film-là cette semaine. Ça m'a pas l'air mal, Call Me By Your Name. Il faudrait que je regarde le trailer à la maison. Et il y a aussi un film sur Hokusai qui m'intéresse beaucoup. Celui-là. J'aime beaucoup ce peintre japonais. J'ai fini les courses que je voulais faire, donc je suis allée à la mairie chercher les papiers dont j'avais besoin pour renouveler mon visa. Donc il va falloir que j'aille le mois prochain à l'immigration pour renouveler ça. Il me manque encore quelques papiers, donc il faut que je réunisse tout ça, puis ensuite que j'aille me présenter là-bas et qu'on me donne l'autorisation pour renouveler. Aujourd'hui, pour vous donner une idée de comment fonctionne ce pays et l'administration, aujourd'hui je suis allée chercher un genre de certificat en fait qui dit combien j'ai payé d'impôts l'année dernière. Et donc c'est un vulgaire papier en fait qui donne juste la somme des impôts que j'ai payés l'année dernière. Et j'ai dû payer 5 balles juste pour qu'on me l'imprime. Donc c'est ridicule. Mais bon, c'est comme ça, il faut tout payer au Japon. De toute façon, la vie est très chère ici et j'ai l'impression de toujours devoir tout payer au quotidien. Donc c'est un peu relou. J'ai acheté le nouveau Coca transparent qui est sorti il y a quelques jours. Bon, moi je suis pas du tout fan de Coca, j'en bois jamais. Mais c'était pour vous montrer, regardez ça. C'est du Coca transparent. Donc c'est le tout nouveau Coca édition limitée. Donc bon, je vous dirai ce que ça donne. Voilà, ma matinée est bien complète et cet après-midi c'est direction le travail.